Salut tout le monde. Ça y est, je crois qu'on a des trucs à se raconter. Ouais, j'espère que ça va, vous. Eh ben, voilà, moi ma formation s'est terminée. Et je suis donc revenu à Marie-Galante. Après avoir fait quelques petits travaux, j'en ai profité d'être à... Oh là là, que ça sent bon ça. Elle est pas grosse, mais quand elle était dans le trou, je voyais pas vraiment sa taille. J'ai tiré et j'ai pris ça. Du coup, je l'ai faite un peu sur le vif. Je vais vous laisser regarder en fait la vidéo pendant que je mange cette délicieuse petite langouste arrosée au rhum vieux, cuit à la braise. Alors, comment t'es arrivé sur cette vidéo? Je te demande ça parce que moi j'aimerais te faire une petite introduction là sur cette vidéo pour te dire comment moi j'en suis arrivé là, en fait, à me promener voilà, sur les plus beaux endroits du monde, enfin que moi j'ai défini comme étant les plus beaux endroits du monde. En fait, si j'y pense, et je t'assure que j'ai beaucoup de temps pour penser en ce moment, c'est tous les gens qui ont traversé ma vie, en commençant par mes parents qui m'ont transmis des valeurs. Et puis ensuite, j'ai eu des amis qui m'ont enseigné des choses. Et puis j'ai fait des rencontres extraordinaires. Il y a des personnages comme ça dans ma vie qui sont passés et qui m'ont fait rêver. Et qui ont mis parfois le doigt sur des petites choses qui, moi, me faisaient me sentir bien. Et il y a des gens, ils ne savent même pas qu'ils ont eu de l'importance dans ma vie. Des fois, c'était même juste une phrase. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé là, en fait. Alors du coup, bah, c'est à mon tour de renvoyer l'ascenseur. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos. En fait, c'est pour transmettre, c'est pour partager ça. Même si je dois être qu'un petit moment, que quelques minutes, le temps d'une vidéo sur YouTube, ou si c'est un peu plus et que tu regardes tous nos épisodes et que tu nous suis, voire encore plus si tu nous rejoins par là en bateau là. Imagine, tu arrives par là en bateau et là on se rencontre. C'est des rencontres qu'on a déjà fait avec Sandra. On en a rencontré tout le long de notre parcours, on a rencontré des gens. Ce sont des gens qui nous ont enrichis aussi. Et voilà, et je crois que là, le partage, c'est ça l'aboutissement de mon enrichissement à moi personnel. Donc c'est important que dès maintenant, tu me massacres ce pouce pour me dire que tu aimes la vidéo, tu t'abonnes et tu actives la cloche. Toi, ça te coûte absolument rien, c'est juste un clic. Et moi, ça me montre. Et tu vois, ça m'enrichit. Et du coup, bah là, on est dans le partage, quoi. Et voilà, ça rappelle des souvenirs, hein. En allant à la formation, je passais tous les matins devant le marché à poissons et il y a un gars qui vend le coquillage, vous savez, que je me suis fait là. Et il en a des gros, trop beaux, je vous montre.
Excellent. Bon, t'as vu, il faut que je m'entraîne. Hein. J'en prends un. Obligé. Je rentre et regardez qui c'est qui est là. Le magnifique trimaran de la Banque Populaire. Je sais pas qui c'est qui pilote là, celui-là maintenant. Je viendrai le filmer demain. Je sais pas s'il y a moyen que je me retourne avec les bagues là. Et ben voilà, je suis revenu donc ce matin voir cet extraordinaire engin. Je sais même pas comment on peut appeler ça, tellement que c'est monstrueux. Banque Populaire 11, qui est là donc à Pointe-à-Pitre. J'ai eu l'honneur de monter à bord. C'est impressionnant. Alors évidemment pour des raisons évidentes de confidentialité, j'ai pas pu vous emmener à bord avec moi, mais waouh, à l'intérieur les winches, ouais, tout est assez incroyable à l'intérieur. Il y a beaucoup d'électronique et le courage de ces hommes là qui traversent avec ça, ouais, c'est un grand moment. Ça m'aura marqué, ça m'a touché, Alors, on verra à l'arrivée de la route du Rhum celui-là aussi. Enfin, j'espère. C'est pas gagné encore. Ah oui, je suis ravi, ouais. J'ai pas truqué l'image, c'est vraiment la couleur. Ça c'est de l'eau chaude. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle bouillante ici. On est complètement à l'est de la Guadeloupe.
et ça sent le soufre. Ça vient directement des entrailles de la terre, ça. Et ben vous savez quoi, j'irai pas m'y baigner parce que elle est plus que chaude, elle est bouillante. Ils sont trop forts. Et si on appelait cet endroit bouillante? Et ça se jette dans la mer, juste là, là derrière. Je vais aller essayer. Vous venez? Allez, on y va. C'est hyper chaud. Voilà. Accès interdit. Eau bouillante. Énorme. Regarde, il y a plein de poissons. Ce soir, c'est la fête de l'abolition de l'esclavage. Aujourd'hui, mais j'en fous partout. Aujourd'hui, on va bricoler un peu. J'ai déjà commencé. Au fond du frigo, il y a cette sorte de réparation en fait, qui est, je sais pas, ça devait être l'évacuation de l'eau de condensation qui avait dû vouloir être bouchée, j'en sais rien. En tout cas, ça fuit pas mal. Comme ce frigo, ces frigos avec l'ouverture par le haut, ça fait quand même pas mal de condensation. Donc il y a toujours un fond d'eau dans le fond du frigo. Ça coule et ça en mettait vraiment partout. Ça remplit les fonds de cale à ce point. Et bon, le bois en bas, il commence à prendre l'humidité, donc c'est pas bon. La décision avec Sandra, c'était de changer ce frigo. Alors quelle solution on va utiliser, j'en sais rien encore. En tout cas, je voulais le démonter proprement. C'est impossible. C'est immense, il y a une place de dingue. Et voilà ce que ça fait la mousse polyuréthane quand il y a quand même une fuite. L'eau, elle trouve toujours son chemin, hein, même avec la mousse. Et ben là, c'est trempé alors que ça fait déjà 2 semaines que le frigo est éteint, il n'y a plus d'eau. La mousse polyuréthane, elle emprisonnait l'humidité et la collait contre le bois. Du coup, ben, ça pourrit, c'est pas très bon. Donc ben, je fais bien de démonter finalement. Parce que comme ça va pouvoir s'aérer. Et puis on va retrouver cette place propre et sans humidité du coup. Et après il faudra trouver une autre solution pour le frigo. Voilà où on en est. Je vais faire une pause, je vais manger.
Allez, bienvenue dans ma nave solo. On va à Marie-Galante se reposer un petit peu. Ça sera que du prêt. Solo, c'est cool. C'est excitant. Navigation solo, navigation solo. Le bateau n'est que pour moi. Je suis seul face à l'océan. Et en plus il fait beau. Ben, je vais arrêter de chanter parce que on va prendre des grains sinon. C'est le grand kiff. La taille va agite et tout va bien. Je vous amène dans une expérience immersive. Vous me suivez? Allez, c'est parti.
Grillé au barbecue, c'est de la folie. L'odeur qu'il y a, je l'ai arrosé du rhum vieux quoi. Je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas de liker, c'est important pour nous. Ça permet de faire vivre un peu la chaîne. Abonnez-vous si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Moi, ça me montre que ce partage, il existe. Et c'est tout ce que je demande. Voilà. Allez, amuse-toi bien. Bon, vous les ballots.